Et top, c'est parti du coup pour l'enregistrement, le direct par rapport aux adaptations de manga et donc par rapport à les adaptations de manga au cinéma, ce qu'on en pense, est-ce que ça fonctionne, comment ça se passe, qu'est-ce que tu en penses, Gigi? Ouais, c'est un peu. Je me rappelle une conversation que on avait eue, on va dire, c'est il y a quoi, 5 ans, 6 ans? Mhm. À l'époque, un peu, on voyait déjà l'apogée un peu de. Je crois que tu avais fait cette réflexion là où tu voyais déjà un peu l'apogée de comment dire, un peu des adaptations de comics au cinéma. Et puis tu Mhm. t'étais dit, après, quand le train des comics va terminer, Oui. tu avais fait cette réflexion que je suis sûr que le prochain, ce sera les mangas. Ah Que oui. ce sera le manga. Oui, oui, c'est même toi qui m'as donné cette idée-là parce que je me Mhm. rappelle à l'époque, tu disais le manga va être le prochain, que le manga va être le prochain truc sur adaptations, euh, les adaptations euh, au cinéma. Mhm. Et exactement, là, nous sommes en train de voir petit à petit, nous sommes en train de voir ça arriver avec des adaptations de Netflix, de One Piece, de Cowboy Bebop. Je sais pas encore ce que j'ai vu encore. Il y a vraiment une tonne d'adaptations en ce moment par Mhm. rapport à ça. Et ça m'a donné, ça nous a donné un peu la réflexion, un peu de se dire, on en a vu quelques. Il y a eu Cowboy Bebop qui a eu sa série. Mhm. Euh, Oui. Il y a quelques Death Note aussi. Netflix, Death Note, hein, l'adaptation Netflix. Netflix. Il y a One Piece qui arrive et qu'on regarde. Bon, je suis pas À un l'ancienne, il y a fan. eu Dragon Ball Evolution, mais ça Il y c'était a eu bien Dragon avant. Ball Evolution. Bon, ça c'était avant même. Mhm. Mais tout cela m'a fait dire, de comprendre un peu pourquoi ça marche pas. Pourquoi ces adaptations n'arrivent pas à marcher et pourquoi on s'adresse aux mauvaises personnes pour le faire. Bah, tu viens déjà de donner une des raisons du coup. Pourquoi ça marche pas, c'est parce qu'on s'adresse aux mauvaises personnes pour les réaliser. Et bah ouais, c'est une des raisons. C'est les mauvaises personnes qui les réalisent. Déjà, ce ne sont pas des fans. Parce que clairement, déjà, quand tu regardes un peu sur Internet, il suffit d'avoir une connexion Internet et d'aller sur YouTube et que tu tapes les fan films, que ce soit Oui. One Piece, Naruto, Dragon Ball, les fan films sont toujours, même sans moyens, tu vois des tas de petits bijoux, des tas de petites pépites. My Hero Academia aussi, le fan film, il y a un fan film qui a été très populaire là, il y avait quelques mois. Et c'est toujours très bien réalisé. Quand c'est les fans qui s'en occupent, c'est toujours du très bon travail. Enfin, pas toujours, Oui, mais si ces gars-là avaient des moyens, clairement, on assisterait à... Ah non, mais ça fait longtemps qu'on aurait des chefs-d'œuvre. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit, on s'adresse aux mauvaises personnes pour les réaliser, des gens oui, qui ne s'intéressent pas à ça, qui feignent de s'intéresser à ça, mais qui, au fond, même pire, méprisent ça, quelque part. oui, il y a toujours malheureusement, et je peux un peu comprendre un peu d'où vient le mépris, mais on va discuter de ça après. Mhm. Parce que c'est le global, un peu, c'est un peu ma vision, un peu globale, un peu d'où vient le mépris qu'on a généralement pour ce genre de format Mhm. en comics. En général, je vais expliquer même et par-dessus même le mépris pour le geek que j'arrive à comprendre et que parfois je souscris, parfois je comprends pourquoi ils le font. Mais s'il y a ça, comme tu as au risque de me répéter justement, on s'adresse aux mauvaises personnes. Moi, je vais penser par exemple même à ceux qui ont fait c'est pas l'adaptation cinéma l'adaptation d'un fan film. Même si c'est bon, c'est pour le jeu vidéo, mais je sais qu'il y a des adaptations animées du truc. Je pense par exemple au gars, il y a des films d'animation de Street Fighter, par exemple. Ok. Et il y a un groupe là, de gars là, dont je le connais, j'ai oublié le nom de truc. Je sais pas si tu peux taper ça, Assassin's Fist. Mhm. Je crois que tu peux trouver ça sur Internet. Bon, même si c'est le jeu vidéo, c'est une adaptation soi-disant d'un jeu vidéo, il y a des films d'animation sur Street Fighter qui sont super bien.
Mhm. Justement, je me rappelle d'un celui de 94 là, qui était super bien. Et je retrouve encore le nom des. Non, même pas ça, le nom des. Comment on appelle ça? De la société de production là. Parce qu'ils en ont fait plusieurs maintenant. Ils ont créé Ok. carrément une boîte. Parce que ce sont des cascadeurs à la base. Ah. Oui, ce sont des cascadeurs. C'est des gens qui sont des cascadeurs justement dans des séries télé ou dans des trucs un peu aux alentours des séries télé. Trucs. Ils sont des cascadeurs professionnels la plupart. Hmm. Et de leur passion pour Street Fighter, ils ont décidé d'adapter là. J'ai oublié le nom le nom de la société de production parce que moi j'aime bien mettre en avant Mhm. Ouais, la non, c'est société. clair. Mais il y a des gars comme ça sur YouTube, il y en a plein. Hein. Oui, il y en a plein, il y en a plein. Il y a plein de structures indépendantes qui arrivent à. Attends, il faut que je trouve quand même le nom. Excuse-moi, hein. Il faut que je trouve le nom. Ouais, il y a aussi le fan film de My Hero Academia qui se passe, qui est filmé aux États-Unis où ils ont réinventé une backstory d'un élève de l'école de My Hero Academia parce que l'école a aussi son équivalent aux États-Unis et All Might est aussi populaire aussi populaire pardon aux États-Unis qu'au Japon. En fait, ils ont brodé à partir de l'histoire déjà existante du manga pour créer une petite side story à côté et rendre le truc cohérent. Et Mhm. même s'il y a même pas les personnages du manga en tant que tels, ils ont Ils ont compris compris l'univers. l'esprit. Et oui, l'esprit, ils ont compris l'esprit du manga, Tu ils ont peux mettre compris un peu l'univers. une photo de ce truc-là. Comme ça, on voit un peu ce que tu dis. Je vais essayer de trouver ça. Mais Mhm. du coup, le temps de chercher, ça va mettre tac. Je vais Attends, je lancer. vais chercher à ta place. Je vais chercher à ta place. Ça Euh, s'appelle comment? je me souviens pas, c'était il y a longtemps ce truc-là. C'était fan film. Je vais devoir. C'est le chef Otaku en avait parlé, donc je vais directement aller sur sa vidéo pour retrouver ça. C'était UA LA Pilot épisode 0 My Hero Academia Conceptual Spin-off. Je vais rapidement mettre hop. En gros, c'était ça. Et c'était vraiment impressionnant. Hein. Et pareil, je crois que c'est des cascadeurs, les gars. Mhm. Donc là, ça apparaît à l'écran. Donc ouais, clairement, y a rien à envier. Quand tu vois des fan-films comme ça, il y a rien à envier à des atrocités comme Death Note Netflix ou Cowboy Bebop ou je ne sais quoi d'autre. Non, moi, je trouve que ces gars-là, qui sont des structures indépendantes et qui arrivent à vraiment, comment on appelle ça, à réaliser ce genre de projet-là, Mhm. à réaliser ce genre de projet-là, c'est à eux que Hollywood doit se tourner, en fait. C'est à eux que on doit se tourner et donner le budget pour que le truc soit réussi et qu'on arrive à. Et parce que Hollywood fonctionne toujours comme je dis même pas Hollywood, mais l'industrie, ça fonctionne une industrie. Tu Mhm. vois un peu, c'est une industrie. Il faut faire de l'argent et je comprends le truc de vouloir faire de l'argent. Je ne crache pas dessus. Mhm. Crache pas dans ce concept de faire l'argent. Oui, on a besoin d'argent, on a besoin d'être riche, on a besoin de trucs. Ok. Ouais. Mais tant que vous voulez toujours faire le truc pour faire juste de l'argent et tout, vous allez toujours taper à côté. Vous allez toujours taper à côté parce que vous pouvez pas prendre un groupuscule de fans qui sont fans d'un délire Mhm. et penser que non, vous allez comment on appelle ça? Vous allez les utiliser seulement comme une manne financière comme ça en disant bon, on vous prend pour des cons. On sait que vous êtes Oui. des idiots un peu là. On sait que vous êtes des idiots là. On va vous donner un peu ce truc qui ressemble un peu à ce que vous aimez regarder à la con là. Et que les gars vont rester à accepter ça et que vous allez regagner l'argent sur eux. Non, les mecs, non. Faut Ils ont savoir, pas totalement tort, hein, ils ont pas totalement tort. Ce ils ont pas truc-là, total. juste utiliser le nom d'une franchise, mais littéralement chier dessus, parce que c'est clairement ce qu'ils font. Juste mettre le nom d'une franchise à côté de la merde que tu sers à ton public,
Je suis désolé, mais dans les faits, ça marche. Mais ça marche en général avec un public, surtout un public très jeune. Parce que quand tu es jeune et tout, tu fais pas trop la différence. Tu sais pas trop faire la différence entre une œuvre de qualité et autre. Tu vois juste le nom, par exemple, enfin, tu vois juste le nom de ton manga préféré à côté d'une production. Tu vas aller le regarder, la bouche ouverte. Tu vas être content, quoi. Par exemple, bon, c'est pas des mangas, mais des adaptations de films comme Venom ou autre. C'est un film comme Venom, c'est une bouse absolue ce film, mais comme il y a le mot Venom et c'est attaché au Marvel Cinematic Universe, les gens vont le regarder. La plupart c'est un public jeune, mais si clairement Hollywood ils s'en fichent de ça, hein. Parce que dans les faits, juste associer le nom d'une licence connue à ta production, ça fait que la majorité des moutons vont aller la regarder. Enfin, c'est désolé de dire des choses comme ça, mais c'est un fait. Parce que si c'était pas vrai, ça fait longtemps qu'ils feraient plus d'argent, ces gars-là. S'ils continuent à le faire, c'est que clairement, ça rapporte quand même une rémunération conséquente quand même. Après, c'est vrai qu'avec le temps, avec les années, les fans deviennent de moins en moins dupes. C'est vrai qu'il y a un peu il y a un peu un ras-le-bol qui se généralise. Moi, je pense que ce truc-là, d'exploiter, de tirer sur la corde, de prendre les fans pour des cons, ça marche pendant un temps. Mais d'année en année, les fans deviennent moins ça, je pense qu'ils font de moins en moins de profit. Ça commence déjà à se voir avec quelques exemples. Je pense que les fans vont devenir de moins en moins dupes avec les années. Ça va pas se faire tout de suite. Mais au bout d'un moment, cette formule-là, au bout d'un moment, ça devra changer, quoi. En plus, il faut aussi prendre en compte que les fans de manga et les fans, les fans des comics aussi grandissent avec le temps. Donc, petit à petit, ce sont des gens qui ont grandi avec cette culture-là qui arrivent qui commencent à produire des choses. Donc, forcément, au bout d'un moment. Ils ont un recul sur ce qu'ils ont grandi, en fait. C'est ça. Ce sera beaucoup moins des vieux cons qui seront les gars d'Hollywood vont progressivement être évacués, les vieux cons d'Hollywood vont progressivement être évacués. Et statistiquement, il y aura plus de fans de manga parmi les réalisateurs de films, etc. Ouais, je vois ce que... Enfin, désolé, enfin, juste par exemple, si tu vois par exemple les comics, à un moment, les comics c'était comme pour les mangas, hein. À l'époque, les adaptations de comics au cinéma, c'était complètement n'importe quoi. Il a fallu que les vrais fans de comics grandissent, les Kevin Feige, les Sam Raimi, il a fallu que les vrais fans de comics commencent un peu à grandir pour que la tendance change. Parce qu'avant Spider-Man 2, avant le premier film X-Men, les films en comics, les adaptations de comics au cinéma, c'était exactement comme les adaptations de manga en ce moment. Non, on va dire avant la première fois qu'on a pris on digresse sur le truc des comics, c'est des super-héros un peu. La première fois vraiment qu'un film de super-héros a été pris au sérieux, c'est Superman en fait. Oui. Le premier Superman de Richard Donner a été celui qui a donné le ton pour dire on peut faire ce genre de film et que ça soit un peu cohérent. Que ce soit parce que ça soit un peu cohérent parce que quand tu réfléchis un peu à l'époque là, il y avait la série Batman un peu complètement un peu humoristique des années 50-60. Il y avait le Superman avec le regretté George Reeves qui s'était suicidé même d'ailleurs parce qu'il voulait faire une carrière mais il n'avait pas pu faire une carrière. Je ne sais pas si tu connais cette histoire-là, le premier interprète de Superman. Non, ça je connais. Je savais pas. Il y a un film même génial avec Ben Affleck sur lui là. Ça s'appelle encore comment un peu excuse-moi, j'aime pas. Ça s'appelle 2006, je crois que c'était sorti en 2006. Hollywoodland. Et qui parlait justement la dépression que l'acteur George Reeves avait vécu parce qu'il prenait Superman et la dépression que ça l'avait fait parce qu'il n'arrivait plus à sortir de ce rôle-là. Okay. Donc, c'était pas un truc aussi super sérieux. Oui. Et Superman de Richard Donner a pu donner une vision un peu beaucoup plus intéressante au cinéma pour la première fois de ce truc-là. Et je pense que, bon, forcément, ça va être le cas aussi avec les mangas et que les adaptations d'animés vont le faire. Le moment où les gars qu'on voit sur le net là, on les donne carte blanche et on les donne des sous.
Et je pense que tout le monde sera gagnant. Bah oui. Oui, clairement. Tout le monde sera Parce Et que le manga, y a oui, pas- Ah ouais? le manga, enfin c'est pas la peine de rappeler des évidences, mais il y a des tas d'histoires intéressantes dans le manga, des histoires inspirantes, d'histoires que tu peux en trouver dans les comics ou dans la littérature ou autre. Dans tous les formats, il y a des bonnes histoires, il y a de la valeur partout. Le manga, c'est un énorme marché inconquis, et le nombre d'histoires que tu trouves là-dedans, bordel, c'est pas pour rien que un seul manga qui cartonne bien, comme par exemple Demon Slayer, il a fait beaucoup Mhm. plus de ventes que toute l'industrie des comics américains réunis. C'est des histoires que les gens se tournent de plus en plus vers ces histoires parce que non, il y a beaucoup d'histoires intéressantes à explorer, à développer dans les mangas. Maintenant, il faut que ce soit adapté au cinéma par des gens qui soient passionnés par ça, qui comprennent la substance. Et c'est pas aussi, c'est plus rare qu'on le croit, apparemment, les gens qui comprennent ça. Moi, ce qui me fait toujours rire dans les adaptations de mangas ratés, comme par exemple l'adaptation du film Netflix, ou même Dragon Ball Evolution, quand tu entends les témoignages des réalisateurs, ils racontent toujours ils sortent toujours la même phrase. Ah, mais vous savez, moi j'étais très fan du manga avant d'apprendre que j'allais le réaliser, je le regardais tous les jours, etc. Je suis très fan, par exemple, le réalisateur de Dragon Ball Evolution, il a dit qu'il était très fan de Dragon Ball. Le réalisateur de Death Note Netflix, il disait qu'il était très fan du manga aussi, mais dans les faits, c'est pas ce que tu nous montres avec ton film, en fait. Parce que clairement, il y a aussi un truc, bon, c'est peut-être l'élitiste qui parle, mais en tant que fan d'un manga, tu as la capacité d'identifier les autres vrais fans du manga. Par exemple, Je pense pas que c'est Hmm. je pense pas que c'est un truc d'élitiste ce que tu dis là. C'est un truc juste de quelqu'un qui a, dis pas une forte intuition un peu par rapport à ce que tu sais qu'il aime. Je sais voir quelqu'un aussi qui il fake que tu fais que ça. Il y a Oui. des codes. Il y a des codes. Il y a des Il y a des codes. Il y a des codes quand tu surtout quand tu en fais trop là. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu n'es pas obligé d'en faire trop. Non. Non, tu n'aimes pas en faire trop. Quand tu fais trop, c'est que tu veux apparaître à un public pour pouvoir. Bon, on t'a envoyé pour ramasser des sous et voilà quoi. Bah oui. Oh putain, c'est même l'affiche du Tu Superman. peux pas Richard. simuler ça, tu peux pas simuler un truc. Mhm. C'est aussi un truc, ils pensent tellement que les fans de manga sont des enfants décérébrés attardés qu'ils pensent que ah, je vais en faire, je vais jouer un peu, je vais un peu agiter les clés devant eux, et Mais ils tu vont sais, sauter. mais tu sais aussi, franchement, et ça, c'est nos zozos là aussi, ils donnent le bâton pour se faire Ah, battre c'est pas aussi. faux aussi. Et ils donnent le bâton pour se faire battre. Je suis désolé, parfois, le mépris qu'on a pour ces gens-là n'est pas si usurpé que ça. Moi, je crois que c'est un peu ce que je pense un peu. Mais bon, Bah, c'est c'est clair que une parenthèse. quand tu vois ce qui s'est passé au Grand Rex là récemment, la polémique quand il y a eu le film Jujutsu Kaisen et que les gens dans la